Salut à tous les amis, c'est Akon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, je vais vous raconter des histoires d'horreur qui ont un thème bien particulier. Le thème de l'amour, le love, le cœur, tu connais, l'amour, les couples. Là on va démystifier tout ça, on va rendre tout ça un peu plus creepy. On aura déjà fait Noël, maintenant pourquoi ne pas s'attaquer à l'amour? Sans plus attendre, on est parti pour se plonger dans ces histoires creepy sur le thème de l'amour. Pendant des années, il y avait un jeu mystérieux, très populaire auprès des jeunes adolescentes japonaises. Ce jeu s'appelle Future Marie. Et si on jouait à ce jeu, on devait pouvoir trouver qui serait notre futur mari. La légende dit que pour jouer à ce jeu, il fallait le faire avec toutes les lumières éteintes, à côté d'une fenêtre, un soir de pleine lune. Si on place une lame de rasoir dans notre bouche à minuit, et qu'on regarde dans une bassine remplie d'eau, on devrait voir le visage de notre futur mari réfléchir dans l'eau. Ne jouez pas à ce jeu parce que ça peut être très dangereux, ne faites jamais ça. Vraiment, c'est très dangereux. Vraiment, ça coupe, vous pouvez vous faire très mal, ne le faites jamais. Là, je vous en parle pour l'histoire, mais ne le faites jamais, vraiment. Une nuit, une adolescente a entendu parler de ce jeu à son lycée. Très intriguée, elle a décidé d'essayer ce jeu immédiatement. La jeune fille n'avait jamais eu de petite amie et elle avait peur de ne jamais trouver l'amour de sa vie. En fait, son plus grand cauchemar, c'était de ne jamais se marier. Elle était donc désespérée, c'est pour ça qu'elle s'est dit qu'elle allait faire ce jeu. Elle a donc volé une lame de rasoir à son père, elle a pris une bassine dans la cuisine, qu'elle a bien sûr remplie d'eau, et elle a donc mis la lame de rasoir dans sa bouche et a ensuite regardé à l'intérieur du bassin. À l'intérieur de l'eau, elle a vu le visage d'un homme qui la regardait. La jeune fille était tellement surprise qu'elle a lâché un cri nerveux sans le vouloir. En lâchant ce cri, la lame de rasoir qu'elle avait dans la bouche est tombée dans la bassine, et là, étrangement, l'eau qui était dans la bassine a commencé à devenir rouge, la couleur du sang. La jeune fille, très surprise, s'est écartée de la bassine et a commencé à trembler. Quelques minutes plus tard, elle s'en est approchée de nouveau et l'eau était devenue totalement claire, comme à l'origine, et la lame de rasoir, elle, se tenait au fond de l'eau. La jeune fille était très confuse, elle se disait « Est-ce que j'ai eu une hallucination? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle se dit « Est-ce que l'eau est vraiment devenue rouge? Est-ce que j'ai vraiment vu un visage dans l'eau ?» Et elle décide de se dire que c'était simplement une hallucination, que ses yeux lui ont joué des tours, elle décide donc d'oublier tout ce qui s'est passé et d'aller se coucher. Les années ont passé, et la jeune fille est devenue adulte. Elle a quitté le lycée, elle est allée ensuite à l'université, et ensuite elle a trouvé un travail. Elle a commencé à fréquenter un homme. C'était son premier petit ami, et il était très gentil, très gentleman. Il était très amical, quelqu'un de très fun, et en plus de ça, il gagnait très bien sa vie, ce qui ne déplaisait pas du tout à la jeune femme. Néanmoins, il y avait quelque chose de bien particulier avec cet homme. Il portait toujours un masque chirurgical. Au Japon, ce n'est pas inhabituel de voir des gens porter ce genre de masque. Encore plus avec la période dans laquelle on vit actuellement. Mais en tout cas au Japon, même en dehors du Covid, on est habitué à voir ce genre de choses. Notamment pour éviter d'être gêné avec la respiration de la pollution, ce genre de choses. La première fois qu'ils se sont rencontrés, l'homme avait son masque et il a dit qu'il avait un rhume, qu'il voulait pas le transmettre à la jeune fille et c'était du coup pour se protéger et pour se soigner, tout simplement. Le temps a passé et l'homme continuait de porter son masque. Et il ne l'a jamais enlevé. À chaque fois qu'ils se rencontraient, il avait son masque. La jeune fille a bien sûr tenté de lui demander de l'enlever, mais l'homme, à chaque fois qu'on abordait le sujet, refusait d'un ton assez agacé. Bien que cette situation était un peu étrange, la jeune fille, elle, a décidé de passer outre et a commencé à tomber amoureuse de cet homme. Et enfin, est venu le jour où cet homme l'a demandé en mariage. La jeune fille était très heureuse, mais elle s'est posé une question. Elle s'est dit, est-ce bien raisonnable de se marier avec un homme dont on n'a jamais vu l'entièreté du visage? Entre mari et femme, on ne doit avoir aucun secret. La jeune femme se demande qu'est-ce qu'il pourrait bien cacher. En plus, elle est confiante, elle se dit que peu importe ce qu'il y a derrière ce masque, ses sentiments ne changeront pas. Une nuit, alors qu'ils étaient ensemble, la jeune femme a emmené l'homme dehors et elle lui a dit qu'elle accepterait de se marier avec lui uniquement s'il accepte de retirer son masque. Comme d'habitude, l'homme a refusé, dans un premier temps, mais en insistant, la jeune femme a réussi à obtenir ce qu'elle voulait. L'homme a accepté de retirer le masque qu'il gardait depuis tout ce temps. Il s'est retourné, a délicatement enlevé son masque, et il s'est retourné assez soudainement, et là la jeune fille a crié d'horreur. Son visage était totalement défiguré, il avait une grande cicatrice allant de sa bouche jusqu'à son œil. Quasiment. Ça faisait mal, rien que de le voir. C'était comme si l'homme s'était pris un énorme coup de couteau. La jeune fille dit « Que s'est-il passé à ton visage? Qu'est-ce que tu as ?» Et là, le visage de l'homme a changé radicalement. Il n'avait plus une expression amicale, mais une expression de colère. Et là, il va dire, très énervé « Tu devrais le savoir, tu as fait tomber la lame de rasoir. »
L'histoire prend fin ici, et je trouve cette histoire pas nécessairement très creepy, mais vraiment très intéressante dans le sens où la femme, quand elle a fait son petit rituel et qu'elle a fait tomber la lame de rasoir, ça a directement impacté le visage de l'homme. Et qu'en fait, le sang qui a rempli la bassine quand elle a fait le rituel était le sang de l'homme. Parce qu'en fait, en faisant tomber, ça lui a coupé une partie du visage. Ça a eu un impact réel, et c'est ça que je trouvais très intéressant, et c'est pour ça que je voulais aussi vous raconter cette histoire. Histoire sympathique, en tout cas je pense pas qu'ils veulent la tuer derrière, mais en tout cas, maintenant ils vont peut-être vivre heureux tranquillement, et maintenant qu'elle sait ce qu'il a sur le visage, et que c'est en plus de sa faute, c'est une histoire folle. Alors je sais pas vraiment si ce rituel de truc pour trouver son futur mari existe ou pas, mais en tout cas tu te dis l'impact que ça a eu, c'est vraiment très intéressant. Vraiment, très bien amené. Il y avait un homme de 21 ans qui était parti en vacances aux Bahamas. En arrivant à l'hôtel, il a trouvé tout ce qu'il aimait. Vraiment, il était aux anges. Le temps était parfait, la plage était magnifique, l'hôtel était très classe, de haut standing, et l'atmosphère très excitante. Il savait qu'il allait s'amuser. La nuit de son arrivée, il a mis du parfum, son t-shirt le plus cher, pour aller boire un verre au bar de l'hôtel. En étant au bar, il a remarqué une magnifique jeune femme un peu plus loin, habillée d'une robe rouge des plus élégantes. Elle était très attirante, elle avait des cheveux noirs magnifiques, des yeux marrons très perçants. Elle plaisait énormément en tout cas au jeune homme qui venait d'arriver à l'hôtel. L'homme est quasiment tombé amoureux instantanément en la regardant. Il a pris son courage à deux mains et a décidé d'aller lui parler. Il s'est placé à côté d'elle et a attendu le moment idéal pour lui demander s'il pouvait lui offrir un verre. Sauf que là, point noir, elle refuse. Et elle lui dit de partir d'un geste de main en mode « va-t'en ». L'homme, ça l'a rendu fou de chagrin de se prendre un vent aussi énorme. Il s'est senti rejeté et ça l'ennuyait énormément. Le ressentiment qu'il a, lui, sur le moment, c'est comme si la femme avait sorti un couteau de sa robe et l'avait planté droit dans son cœur. Il était tellement déçu qu'il est retourné de suite dans sa chambre d'hôtel et il s'est assis sur son lit, le regard vide en train de regarder vers le sol, vraiment plongé dans la honte. La nuit suivante, il est retourné au bar de l'hôtel et il a revu cette fameuse femme et il s'est dit peut-être qu'elle venait d'arriver à l'hôtel, qu'elle avait fait un long vol, elle n'était pas en condition, là tout va mieux, etc. Il se dit que peut-être cette fois-ci il va avoir ses chances. Un petit peu insistant le jeune homme quand même. Il retourne donc voir la jeune femme et il lui dit « Bonsoir, mon nom est Josh », avec un très grand sourire évidemment, pour avoir l'air sympathique. Et la jeune femme lui répond « Pourquoi ton nom m'importerait ?» Elle est cash celle-là. Et avec de l'espoir, Josh va répondre « Je pensais qu'on pourrait apprendre à se connaître ». Ce à quoi la jeune femme va répondre très froidement « Je préférerais me manger la jambe ». Ouais, ça fait mal. Encore une fois, humilié, Josh, le jeune homme, retourne dans sa chambre désespéré. La journée du lendemain, alors que Josh se baladait dans la ville comme ça, il est passé à côté d'une petite boutique, un petit stand d'une vieille femme qui vendait ses produits. Il y avait une petite inscription sur le stand qui disait « Sort et magie noire ». Assez intrigué, Josh s'est arrêté et a demandé à la vieille femme si elle avait quelque chose qui pourrait faire qu'une autre femme tombe amoureuse de lui. La vieille femme a souri et lui a dit qu'elle avait le produit idéal. Elle sort d'un tiroir une petite bouteille, un petit flacon. Sur le verre, il y avait un cœur dessiné et à l'intérieur, le liquide était rouge. La vieille femme dit à Josh que c'est une potion d'amour. L'homme, très heureux, s'empare du flacon et paye la vieille femme. Il se dit génial, c'est tout ce qu'il me fallait. Et pendant qu'il parle, la vieille femme le prévient et lui dit qu'il faut qu'il lâche uniquement quelques gouttes de la potion dans la boisson de la femme. Pas plus, sinon il pourrait le regretter. Attention, respectons cet avertissement, on sait jamais. Cette nuit-là, le torse bombé, l'homme retourne au bar et se rassoit à côté de la jeune femme. La jeune femme qui lui plaisait énormément. On en est à la 3e fois où il va la voir. Il est très insistant le petit Josh quand même. Il commence à lui parler gentiment et la jeune femme, elle ne veut pas lui parler du tout. Du coup, pour l'éviter, elle tourne la tête. Et là, Josh profite de cette opportunité pour mettre en œuvre son plan. Sauf que Josh, est-ce qu'il a respecté les conseils de la vieille femme qui lui a vendu la potion? Pas du tout. Il n'a pas mis quelques gouttes, il a mis l'entièreté de la potion dans le verre. 20 minutes plus tard, la jeune femme se retourne vers lui, elle avait consommé sa boisson avec la potion à l'intérieur, et elle sourit à Josh. Son regard avait totalement changé, ses pupilles étaient dilatées, et elle regardait Josh comme si elle en était follement amoureuse. Sans qu'il ne puisse dire aucun mot, la jeune femme se jette sur lui et l'embrasse langoureusement. Josh ne comprend pas ce qui se passe, mais il se dit qu'il a énormément de chance. Il se dit que la potion a marché, il en est très heureux. Ils passent la nuit ensemble, une nuit d'amour évidemment, et le lendemain matin, la jeune femme a voulu surprendre notre ami Josh. Elle décide de lui préparer un petit déjeuner rempli d'amour. Elle est sortie de l'hôtel pour aller récupérer des croissants, du fromage, de quoi faire un petit déjeuner parfait.
Sauf que quelque chose de malheureux va se produire, elle va se faire renverser par une voiture. Mais l'impact va être tellement fort que la jeune femme va décéder. Le jeune homme a appris la mauvaise nouvelle et il a passé la journée à pleurer. Au fur et à mesure de la nuit, toujours malheureux, il essayait de passer à autre chose. Mais bien sûr, ce qui est totalement normal, il n'arrivait pas à trouver le sommeil. Il était dans son lit, en essayant de dormir, quand il a senti une présence. Une présence dans sa chambre d'hôtel. Il s'est retourné, et là, il a vu quelque chose d'horrible. Il a vu la jeune femme du bar, mais elle ne se trouvait pas du tout dans l'état dans lequel il l'avait vue pour la dernière fois. C'était un cadavre totalement déformé. La peau sur son visage était comme arrachée, on voyait presque les os sous sa peau. Et avant qu'il ait la moindre chance de réagir, la femme lui a sauté dessus et l'a embrassé. Langoureusement, avec passion. L'homme sentait ses lèvres déchiquetées et ses os frottés sur son visage. Le jeune homme criait encore et encore, mais la jeune femme ne l'a pas lâché jusqu'au petit matin. Et chaque nuit, elle revenait jusqu'à la fin de sa vie. Les amis, cette histoire s'arrête ici. C'est plutôt dégueulasse à la fin, n'est-ce pas? En tout cas, c'est une histoire assez intéressante, je trouve. Alors Josh, il a quelques problèmes, on va pas se mentir, hein, parce qu'il est très obsédé quand même. Hein. Il est assez obsédé par la jeune femme. De là à devoir utiliser une potion d'amour, c'est assez triste. Néanmoins, si on se focalise sur le côté creepy, du coup, est-ce que cette potion d'amour aurait permis à maintenir dans une sorte d'état de transe la jeune femme, même morte? Parce qu'en fait, justement, les blessures qu'elle avait, c'était les blessures qu'elle avait dues à son accident de voiture. C'est pour ça qu'elle avait la peau déchirée, c'est qu'elle a dû être percutée, tomber sur la route, elle a dû glisser, ça a dû lui ripper la peau, ce genre de choses, je pense. Je pense parce qu'on nous dit que l'impact est tellement fort, forcément le corps n'allait pas être en très bon état. Et du coup, la fameuse potion a permis de maintenir en quelque sorte en vie quelque chose chez la jeune femme. Ouais, Josh, il est pas tiré d'affaire. Hein. Il est pas tiré d'affaire du tout. Mais bon, on va dire il se prend un peu le revers de la médaille. Il a pas écouté ce qu'avait dit la vieille femme. Il a mis toute la potion au lieu de quelques gouttes. Après, du coup, je me demande ce que ça aurait fait s'il avait mis uniquement quelques gouttes. Est-ce qu'il y aurait eu les mêmes effets, sauf le côté morbide, c'est-à-dire que la jeune femme serait amoureuse de lui, mais si elle mourait, ce serait terminé? Ou est-ce que elle aurait été amoureuse de lui pendant 1 heure, 2 heures, une journée? Ça, c'est la question que je me pose comme ça. Les amis, pour cette dernière histoire, on va pas parler d'amour. On va parler d'un enfant. Et je vais raconter cette histoire à la première personne. Donc cette histoire ne va pas arriver à moi, mais pour les besoins du récit, je la raconterai comme ça. J'avais un fils que j'aimais de tout mon cœur. Mais bien qu'il ait 5 ans, il n'est pas capable de parler. Je ne peux pas rester avec des gens qui disent qu'il est idiot. C'est un garçon intelligent, mais il a un problème. Comme mon fils était un bébé, il a souffert d'une terrible maladie. Il s'est remis de cette maladie, mais il n'a jamais appris à parler. Ma femme et moi l'ont emmené voir divers psychologues, des thérapeutes, mais aucun d'entre eux n'ont été capables d'aider notre fils. En général, ils disent que c'est quelque chose de psychosomatique et qu'il devrait se mettre à parler au fur et à mesure de sa croissance. Ma femme et moi on passe beaucoup de temps avec notre fils, on lui parle, on essaie de lui faire répéter des mots après nous, mais la seule chose qu'il était capable de faire, c'était un son un peu aigu avec sa bouche. Parfois il est tellement frustré qu'il va pleurer, et la seule chose qu'on peut faire, c'est le prendre dans nos bras pour lui faire comprendre qu'on l'aime. Un jour, j'étais dans un magasin de jouets et une poupée a attiré mon attention. C'était une poupée un peu particulière parce que c'était un robot qui parlait. J'ai décidé de l'acheter comme cadeau à mon fils, en espérant que ça pourrait lui permettre de parler à un moment donné, de lui apprendre à parler. Quand mon fils a ouvert le cadeau et a vu le robot, il était très heureux. Il était tellement excité qu'il m'a pris dans ses bras et faisait des petits sons aigus. J'ai mis les piles dans le robot et je lui ai montré comment il marchait. Mon fils est littéralement dingue de ce robot, il n'arrête pas de jouer avec et il l'emmène partout où il va. Je l'entends parfois jouer dans sa chambre avec le robot. Néanmoins, même avec le robot, je ne l'ai jamais entendu dire un mot. Un matin, mon fils est venu pour prendre le petit déjeuner. Je lui ai proposé quelques gaufres et il a chuchoté « Je n'aime pas ça ». Pendant quelques secondes, je n'en croyais pas mes yeux, ni mes oreilles d'ailleurs. Très surpris, je lui ai dit « Qu'as-tu dit ?» Et avec une voix un peu monotone, il a dit « J'ai dit « Je n'aime pas ça ». J'ai pris mon fils dans mes bras, totalement ému, que des larmes commençaient à couler de mes yeux. J'ai crié avec joie « Tu peux parler, tu peux parler !» Et mon fils a répondu « Je peux parler ». Avec émotion, je lui ai dit « Mais comment ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Mon fils a levé sa main vers le plafond, pointant sa chambre. C'était le robot. Le robot m'a donné son pouvoir. Après ça, mon fils commença à parler tous les jours. Il disait toujours quelques mots, chaque jour, et toujours dans la même voix monotone. Je devrais être heureux, mais étrangement je ne le suis pas.
il y a quelque chose de différent. Mon fils ne montre plus d'émotion, il ne pleure plus, il ne sourit plus, il ne me prend plus dans ses bras, il est juste assis là et il me regarde. Il ne joue plus avec le robot qui parlait. Je me suis donc dirigé dans la chambre de mon fils, j'ai pris le robot, je l'ai allumé et j'ai entendu des petits sons aigus. Peu importe combien de fois j'ai essayé, il faisait toujours les petits sons aigus. Les mêmes petits sons que mon fils faisait. Même si mon fils ne joue plus avec le robot, j'ai peur de m'en débarrasser. L'histoire s'arrête ici, c'est très simple, paranormal. La poupée robot a échangé de corps avec le fils, pour ça que le fils peut parler et qu'il n'a plus d'émotion, parce qu'un robot n'a pas d'émotion, et le fils, lui, l'âme du fils est enfermée dans le robot. Est-ce que ça pue totalement? Comment le père va s'en sortir? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ne jette pas le robot, parce que qui dit tu jettes le robot, dit tu jettes ton fils. Bon les amis, on a fini pour ces petites histoires, c'était bien sympathique, c'était pas forcément très creepy, mais des petites histoires, avec des scénarios bien sympathiques ma foi. Allez, je vous propose qu'on se remette dans une ambiance beaucoup plus chill. Ah, ces histoires. On avait plusieurs thèmes. On avait le thème du karma et le thème de l'amour. Parce que certes, on parlait d'amour, de couple, d'amour père-fils, mais on avait aussi le thème du karma. Je m'explique. Dans la première histoire, la jeune fille a fait tomber la lame de rasoir dans l'eau, ce qui a blessé son futur mari. Et dans le deuxième, bon là, le mec il a abusé, il a voulu concrètement abuser d'une femme qu'il n'aimait pas, qui lui disait non, et puis il allait chercher une potion d'amour. Il s'est pris un retour de bâton aussi dans la tronche. Après la dernière histoire, bon, on pourrait se dire que le fils il va vouloir assassiner tout le monde parce qu'il est possédé par le robot. Moi je trouve ça plus triste de se dire que le fils est enfermé dans le robot, maintenant. Ouais. J'espère qu'il y a moyen de switcher les deux âmes. Après le robot devait être... maléfique hein, s'il fait ça, je sais pas moi, en tout cas les robots il faut plus en acheter, faut plus en acheter. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne, nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, salut.